الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. يا رب علي يا ربي علي بحق علي اشفي صدري علي بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. Ô Seigneur de Ali, nous nous adressons à Allah. Ya, ô Seigneur de Ali, bihaqqi Ali, par le droit de Ali. Ishfi sadri Ali, soulage la peine et la souffrance dans le cœur de Ali. Par la parousie de notre imam bien-aimé, l'imam Mehdi, ajilallahu ta'ala farajahu sharif. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Avant tout, nous devons être pleins d'humilité et de respect d'humilité devant cet imam, cette grande personnalité qui est Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin alayhi salam, et d'être très modeste et de ne pas avoir la prétention d'expliquer ou de dire exactement sa personnalité, qui il était réellement. Nous allons, à travers cette commémoration, essayer de s'approcher de Ali ibn Abi Talib. Nous allons essayer de comprendre cet imam, alayhi salam, mais nous n'avons surtout pas la prétention de le connaître et surtout pas de pouvoir expliquer en si peu de temps qui est Ali ibn Abi Talib. Yakfi قول القائل الذي يقول حول أمير المؤمنين عليه السلام. Quand on parle de Ali, un homme, il dit ماذا أقول في شخص ماذا أقول في شخص. Que puis-je dire d'un homme comme Ali? ماذا أقول في شخص أخفي أعداءه فضائله حسدا له. ماذا أقول في شخص. Que puis-je dire d'un homme dont ses ennemis ont caché ses qualités par jalousie et par haine. وماذا أقول في شخص أخفي أولياؤه وأحباؤه فضائله خوفا على أنفسهم. Et que puis-je dire d'un homme comme Ali qui même ses amis et ses aimés ont caché ses qualités de peur de leur vie, qu'on s'en prenne à leur vie. Ali ibn Abi Talib. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. À travers ce verset du Coran et dans beaucoup de versets du Coran que nous allons citer, pour هذه الآيات, ces versets du Coran appartiennent tous à Surat al-Ma'idah. Et je vous recommande, les frères et sœurs, de bien lire هذه السورة, سورة المائدة, في سلسلة من الآيات. وفي خلال هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الولاية, ولاية مطلقا وولاية خاصة. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الرسول بلغ. Ô toi le messager, le prophète. يا أيها الرسول.
Rasoul, c'est celui qui amène une nouvelle. Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmets cette nouvelle. Transmets ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de transmettre. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as pas accompli ton message. Wallahu ya'simuka minan nas, et Dieu te protège des hommes. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Dieu ne guide pas les gens mécréants. Lorsque nous nous arrêtons un petit peu sur ce verset du Coran et nous essayons de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset, sabab nuzul hadhihi al-aya, et quand est-ce qu'elle est descendue, ce verset du Coran? Ce verset du Coran, il est descendu à la fin du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce n'est pas au début du message. Ce verset du Coran est descendu, ça fait partie des versets du Coran, des derniers qui sont descendus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et à travers ce verset du Coran, Allah il lui demande de transmettre. Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmets ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de transmettre. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qu'est-ce qui est si important pour que Allah subhanahu wa ta'ala dise au prophète Mohammed de transmettre? Et vous savez tous que le prophète n'a pas été avare dans la transmission du message. Il n'a pas été avare, il a redoublé d'efforts pour transmettre. Quelle est cette nouvelle? Est-ce que c'est la prière? Non, les musulmans y prient. Est-ce que c'est le ramadan? Non, les musulmans ils font le ramadan. Est-ce que c'est zakat? Est-ce que c'est le khoms? Est-ce que c'est le djihad fi sabilillah? Non. Tout ça, ce sont des choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a transmis à la communauté musulmane. Est-ce que c'est la crainte de Ahl al-Kitab? Est-ce que c'est la crainte des Juifs de Médine, etc., etc. Non, puisque la communauté musulmane, à la fin, juste avant la mort du prophète, était assez forte pour supporter les dangers des différents ennemis. Quelle est cette nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de transmettre? Et s'il ne le fait pas, ça remet en cause tabligh ar-risala. Est-ce que le prophète avait peur pour lui? Non, hasha. Le prophète n'avait pas peur pour lui. Parce qu'on le voit dans tout le message et dans les différents versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et il le loue dans sa tâche, dans son message. Quelle était cette nouvelle que Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi craignait pas pour lui, mais pour la communauté musulmane, pour l'islam, pour les musulmans? Que s'il dit cette nouvelle, il y a une crainte, il y a un danger. Il attendait, il essayait de reculer l'échéance de dire cette nouvelle. Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas, inna Allahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Dans la chronologie des événements, les historiens disent que le prophète sallallahu alayhi wa alihi n'a pas fait 36 000 pèlerinages, il en a fait un, ça on appelle Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu. Ce pèlerinage d'adieu, tous les musulmans, aussi bien de Médine que la Mecque, de toutes les contrées, ont été au rendez-vous avec le prophète pour faire ce hajj. Parce que le prophète leur a averti que tous les prophètes ont goûté avant lui la mort et que pour lui c'est bientôt l'heure d'arriver, l'heure de la mort. Alors tous les musulmans sont partis avec le prophète pour faire le hajj. J'écoutais un discours d'un savant de l'Azhar, il dit qu'il y avait plus de 120 000 pèlerins avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Plus de 120 000 pèlerins avec le prophète. Le prophète, il termine son pèlerinage. Lorsqu'il termine son pèlerinage, il s'en va, arrivé dans un endroit qu'on appelle Ghadir Khoum, l'étang de Khoum. Il a eu la révélation de l'ange Gabriel pour dire cette nouvelle. D'après certains historiens, ils disent que le prophète a eu
Par 2 fois, l'ange Gabriel s'est manifesté auprès du prophète pour dire, mais le prophète a reculé l'échéance, pas pour lui, parce qu'il sait que cette nouvelle, c'est une nouvelle dont beaucoup de personnes ne vont pas supporter le poids de cette nouvelle. Lorsqu'arrive l'ange Gabriel, il lui dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, le fameux verset que je vous ai cité, Ya ayyuhar rasoul, ô toi, le messager, transmets le message. Balligh ma'ud, ce qui t'a été révélé. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Le prophète, il réunit tous ses compagnons. Il demande à ceux qui sont rentrés, parce que lorsqu'il est arrivé à Ghadir Khoum, il y avait 4 directions pour partir. Une direction qui part à la Mecque, une direction qui part à Cham, une direction qui part à Médine, une direction qui part vers l'Irak. Et chacun commençait à rentrer chez soi après le pèlerinage à la Mecque. Chez lui, pardon. Le prophète a demandé à des crieurs de ramener les musulmans, ramenez-les. De ramener ceux qui sont partis. Tout le monde court. Il appelle à Salat al-Jama'a, Salat al-Dhuhr. Il construit un monticule de sel, de cailloux, etc. pour qu'il soit en haut et il fait un discours. Et il fait un discours, sallallahu alayhi wa sallam. Son discours est long. Nous n'aurons sûrement pas le temps de dire dans le détail, mais parmi les lignes de ce discours, Alastu awla bikum min anfusikum. Alastu awla wilaya. Alastu awla bikum min anfusikum. Qalu bala ya Rasulullah. Est-ce que moi, Rasulullah, j'ai plus d'autorité sur vous-même? Il dit oui, anta awla bina min anfusina. Sur vos mères, sur vos pères, sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos enfants, na'am. Anta awla bina min ummahatina wa abaina wa abnaina wa amwalina. Anta awla. Il demande à Ali ibn Abi Talib, lève-toi, monte. Le prophète, il monte, prend sa main et prend la main de Ali ibn Abi Talib. Man kuntu mawlah, fahadha aliyun mawlah. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Man kuntu mawlah, fahadha aliyun mawlah. Allahumma wali man walah, wa adi man adah, wansur man nasarah, wakhdhul man khadhalah. Celui dont je suis le maître, le wali. Ali est le maître, Allahu wali man walah wa adi man ada. Certains commentateurs qui reconnaissent que ce verset du Coran est descendu sur Ali ibn Abi Talib, mais ils minimisent l'importance. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ali c'est l'ami. Ali c'est man kuntu mawla, celui dont je suis l'ami. Ali est son ami. Le savant d'Al-Azhar, pourtant c'est un sunnite, il dit mes frères, soyons raisonnables quand on entend des choses comme ça. Pensez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi réunit 120 000 compagnons? Parmi les 120 000 compagnons, il y a des personnes âgées, il y a des femmes et des enfants. Il y a une chaleur qui est presque insupportable, le désert d'Arabie. Le sol est chaud et bouillant. Lorsqu'ils ont fait la prière, ils ont dû mettre leur robe, leur abat pour ne pas se brûler les pieds et les mains et le front quand ils font soujoud. Il dit ça, le savant. Pensez-vous que le prophète réunit tous ces musulmans pour leur dire « Je suis votre ami et Ali est votre ami » Il y a d'autres moyens pour le dire que ce jour-là, pendant ces conditions-là. Non, c'est une autre signification. « Man kuntu mawla, fahadha aliyun mawla, Allahumma wali man wala » Qu'est-ce que le wilaya? On s'arrête sur le wilaya. Que veut dire ce terme de wilaya? Il est souvent employé dans le Coran al-Karim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu walladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. Innama waliyukumullah. Votre wali, c'est Allah. Qu'est-ce que c'est le wali? C'est celui qui a autorité sur toi. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. C'est l'autorité. Allah, il a autorité sur les croyants. Nous croyons que le wilaya, il y a 2 wilayas. Le wilaya takwiniya ou le wilaya tashri'iyya. Le wilaya takwiniya, c'est Allah. Qu'est-ce que c'est le wilaya takwiniya? Nous croyons Allah, il a tout créé.
خلق السماوات خلق الأرض خلق الموت والحياة خلق الأرواح خلق كل شيء. Il a autorité sur tout. يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. C'est Allah. Il a l'autorité sur tout. الله ولي الذي الولاية المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التكوينية. Tout est في l'autorité de Dieu, de Allah سبحانه وتعالى. Mais هذه الولاية ولاية التكوينية تحتاج إلى ولاية التشريع للوا. إنما وليكم الله ورسوله. Dieu a autorité sur vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a autorité aussi sur vous. Alastu awla bikum min anfusikum. Vous avez témoigné. Alastu awla bikum. N'ai-je pas l'autorité sur vos âmes, sur vos pères, sur vos mères, sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos biens matériels? Qultum bala ya Rasulullah yawmul ghadir. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Nafham, on comprend. Walladhina amanu. Les croyants. Manhum. Est-ce qu'ils sont ces croyants? Ya ayyuhalladhina amanu. Tous les croyants, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Ça se saurait si c'est vous et moi. Si nous avons l'autorité. Il y a innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu walladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. Allah shakhasa man lahu al-wilaya ba'dah huwa ar-rasul. Qui a autorité après Allah subhanahu wa ta'ala? Wilayatu at-tashri'. Ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et les croyants. Mais qui sont ces croyants? Ce n'est pas n'importe quel croyant qui a l'autorité, qui a le pouvoir de l'autorité, de dire ça c'est halal et ça c'est haram. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est qui? Alladhina amanu, alladhina yuqimuna as-salat. Nous faisons tous salat. Wa yu'tuna az-zakat, nous faisons tous zakat. Mais la particularité de ce croyant qui a l'autorité, qui a l'wilaya, c'est qui? Wa hum raki'un. Mais qui, quand il prie, il fait zakat en étant quoi? Incliné. Dans l'histoire de l'islam, personne d'autre que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a donné zakat dans cette position inclinée. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa hum raki'un. C'est sabab al-nuzul Banu Israël. Un groupe de Banu Israël qui étaient musulmans, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et ils lui ont dit: Ya Rasulullah, Moussa alayhi salam, il a délégué un wasi après lui. Et nous on sait dans notre croyance que chaque prophète, il a délégué après sa mort un wasi, un wali. Qui est ton wali? Wa idha bi Jibril alayhi salam qui vient avec ce verset du Coran. Innama waliyukumullah. Premier wali, c'est Allah. C'est Dieu. Wa rasuluhu walladhina amanu walladhina yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat wa hum raki'un. Ils vont à la mosquée avec Rasulullah, Banu Israël, le groupe des Banu Israël. À la sortie de la mosquée, un pauvre, il avait le sourire. Il lui pose la question: pourquoi as-tu le sourire? Il lui dit: parce qu'un mu'min, il m'a donné zakat. Il m'a donné sadaqa. Dans quelle position il t'a donné sadaqa? Il m'a donné sadaqa alors qu'il était incliné. Sifhu lana. Montre-nous qui est-il. فأشار هذا الفقير إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الولاية. Pour comprendre pourquoi c'est pas simple, pourquoi cette nouvelle est dure pour le prophète, c'est pas pour lui. C'est l'umma, elle n'est pas capable de supporter le wilaya. Innama waliyukumullah. Choufou après ce verset du Coran, les frères que j'ai cité, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Le dernier verset, c'est quoi? C'est quoi après ce verset? Al-yawma akmaltu lak, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Les kafars, ils n'ont pas aimé ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala khatabahum bihadha al-khitab kuffar. أي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم
فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. Avec wilaya, c'est fini, l'islam est complet. ماهوش ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. شوفوا الولاية، شوفوا التعبير في القرآن الكريم les frères. Allah subhanahu wa ta'ala il dit les ni'mas d'Allah elles sont multiples. Il aurait dit an'ami, il aurait dit le pluriel, mais il dit pas le pluriel, il dit ni'mati. C'est qui ni'mati? C'est le wilaya. Sinon il aurait parlé au pluriel. Les ni'mas d'Allah sont multiples. Mais pourquoi dans ce verset du Coran Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, au singulier, pas au pluriel. C'est quoi cette ni'ma? C'est le wilayatu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. هذه la nouvelle de الولاية. C'est le wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa alihi kana yakhsha la yakhsha li nafsi. Il n'avait pas peur pour lui, il a peur pour l'islam. Il a peur pour l'islam que les musulmans yartaddu, que les musulmans ne veulent pas comprendre, que les musulmans ne veulent pas accepter Ali ibn Abi Talib, que la haine de l'jahiliya qu'il y a maintenant encore, la haine de l'jahiliya que vous trouvez maintenant encore dans le sang, tashabahat qulubuhum, le sang de Yazid, il est encore maintenant. Il existe. Ça existe, la haine jahiliya. Al-hamiyatul jahiliya, elle existe encore. Rasoul, il ne veut pas ça pour la communauté. Il a peur le danger de la scission de l'islam. Mais Allah, il dit non, il faut tu dis. Ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Au bilfi'l, lorsque ce verset du Coran il est descendu, Ata Arabi, un arabe il vient descendant de sa chameau, de son cheval, il attache son cheval et il va vers le prophète d'un pas élancé. Ya Rasul, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad. Oh Mohamed, ce que tu viens de dire, c'est de Dieu ou de toi? Al-Jahiliya. Al-Hamiyatul Jahiliya. L'ignorance. Quand on dit le Jahiliya, les frères, ce n'est pas l'ignorance de ne pas écrire. Hamiyatul Jahiliya, c'est la pensée. C'est la pensée de Jahl. Ce n'est pas celui qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas lire. Ce n'est pas ça. Tu trouves quelqu'un qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas lire, mais il est bon, il est araf billah subhanahu. Hamiyatul Jahiliya, c'est cette ignorance, cette pensée-là. La pensée de Al-Jahiliya d'avant l'islam, tribal, un arabe avec un arabe, le prix du sang, etc. C'est ça cette pensée. Ce n'est pas l'islam. Mais Rasulullah, c'est l'islam. Ya Rasulullah, hadha minka ou min Allah. Cette parole, c'est de toi ou d'Allah? Subhanallah, hadha min Allah. Ça, c'est de Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas de moi, c'est Jibril qui est venu, qui m'a dit de lire ce verset du Coran. C'est min Allah. ماذا يقول يا محمد يا رسول الله أمرتنا أن نشهد فشهدنا أمرتنا أن نشهد فشهدنا. Tu nous as dit dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a fait shahada, shahadna. أمرتنا بالصلاة صلينا, أمرتنا بالصيام صمنا, أمرتنا بالجهاد جاهدنا, أمرتنا أن نطيع ابن عمك فلا. Tu nous recommandes de suivre le fils de ton oncle? Non. Tu vois la tribale. Hamiyatul Jahiliya. ثم راح وقال يا إذ كان من الله يا, il s'adresse à Dieu cet arabe. Si ça vient d'Allah, que Allah fait descendre sur moi un châtiment. Vous trouvez ça dans Mafatih al-Jinan, vous trouvez ça dans les livres d'historiens, il dit cette personne comme ça. Et dans le Coran, vous lisez ce verset du Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij. Sa'ala sa'il, sa'il c'est celui qui fait dua. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Tout de suite. Je vois un châtiment tout de suite. Waqi' lil kafirin min Allah dhil ma'arij. Jahiliya, le prophète, il a peur pour la communauté musulmane. Les conséquences de cette wilaya, de ne pas supporter le wilaya. Parce que le wilaya, c'est l'autorité. C'est l'autorité sur les croyants.
Comme nous l'avons dit, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Le wilaya, c'est l'autorité. Quand on dit waliyul faqih, c'est l'autorité du jurisconsulte. Il a autorité. شوفوا النعمة quand on parle نعمة les frères نعمة الولاية وأتممت عليكم نعمتي الولاية نعمة الولاية نعمة شوفوا l'islam depuis qu'on a refusé Ali ibn Abi Talib comme khalifa, mais Ali il a toujours été imam. Al-Hassan wal Hussein imaman qama ou qa'ida. C'est toujours imam. Qu'il gère les affaires civiles ou qu'il ne les gère pas, qu'il soit sur le mambar ou qu'il ne le soit pas, il est imam. Mais pour gérer les affaires, non, on a choisi d'autres personnes. Depuis ces moments-là, شوفوا l'islam. حروب, قتل, تشريد, fitan, masaib, bala. Regardez, depuis cette période jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas choisi هذه النعمة وأتممت عليكم نعمتي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ali est pour vous comme la Kaaba. Il s'adresse à ses compagnons. Ali est pour vous comme la Kaaba. C'est quoi la Kaaba, les frères? C'est quoi la Kaaba? C'est la direction. Est-ce qu'on peut prier dans une autre direction que la Kaaba? Abadan. Est-ce qu'on peut aller faire le Hajj dans une autre maison que cette Kaaba? Abadan. La Kaaba, c'est le pôle où tous les croyants et les croyantes dans le monde se dirigent pour prier. Et pour que ton pèlerinage soit accepté, il faut que tu tournes autour de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ali est pour vous comme la Kaaba. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comprends bien, c'est quoi la Kaaba? C'est la direction à suivre. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est la direction et le wilaya. Si nous, les musulmans, quels qu'ils soient, n'importe, musulmans, sunnatan wa shi'a, on ne comprend pas wilaya, on ne sera jamais fort, on sera faible. Faible, loin. هذه الولاية نعمة. الولاية c'est une ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez maintenant, شوفوا الذي يتمسك بالولاية, ceux qui suivent vous, الولاية, ceux qui sont attachés fermement à الولاية. من الذي ناجح الآن? Qui est-ce qui est fort maintenant? شوفوا la République islamique d'Iran. Avec Wali Amr al-Muslimin, Wali al-Faqih, fort. شوفوا المقاومة, fort. Tous ceux, ناجحين, ce sont des exemples pour nous les musulmans. Sunnatan wa shi'a, mettons de côté nos appartenances sunnites et chiites. Qui est fort? Qui est-ce qui, quand il parle maintenant, on l'écoute? C'est la Wali al-Amr. C'est ça, le Sayyid al-Azim, ni'ma min Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais mubalaga, c'est pas exagération, les frères. Quand il parle, il écoute. Sinon, on n'a pas wilaya, on n'est pas derrière le wilaya, faible. Hatta walaw kunna shi'a, faible. Il y a beaucoup de Shia, on est faible. Nous ne sommes pas. Mais ceux qui ont le wilaya, ils sont forts. Parce qu'ils ont bien compris le sens de l'obéissance du wali. L'obéissance de l'wali. L'importance d'obéir à l'wali. Allahu waliyul ladhina amanu. Innama waliyukumullah. L'importance de l'wali. Surtout nous, dans cette période. Malgré tout ce qu'on entend, les frères et les sœurs, contre هذا المذهب مذهب أهل البيت, il y a un grand espoir, une grande joie que de toute l'histoire, wallah, hein, de toute l'histoire de l'islam depuis des années, vous ne trouvez pas une situation meilleure pour هذا المذهب que maintenant. Tu ne trouves pas maintenant une meilleure situation. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus hablu, jannanu. Pourquoi? Parce qu'on est fort. Parce qu'il y a Wali, il est fort. Parce qu'il y a la République islamique, c'est fort. Parce qu'il y a Sayyid Philobnan fort. Parce qu'il y a les mu'minin, ils sont forts. Ils ne sont pas faibles. Quand on parle, on t'écoute. Si tu es faible, on ne t'écoute pas. Meilleur moment, maintenant tu trouves dans l'histoire de l'islam, avant Tashayyu', il est obligé de se cacher. Muawiyya et Yazid et la pensée de l'Umayyin, de Tekfiriyin, de l'Wahhabin, de tout ce que vous voulez avant,
Elle était prédominante. Prédominante de partout. Maintenant, alhamdoulilah, dans chaque endroit, dans chaque lieu, vous trouvez quoi? Vous trouvez madhabu shi'atu Ali ibn Abi Talib. Cette époque, c'est pour ça qu'ils sont jannanou. هذو Yazidiyin, ceux de Yazid et de Muawiyah, tu trouves la pensée, elle y est maintenant. C'est Al Saoud. Al Saoud, c'est la pensée. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Tashabahat qulubuhum. Tashabahat qulubuhum, il parle dans le Coran. Tu prends ce verset du Coran, tu dis Subhanallah, Tashabahat qulubuhum. C'est le qalb de Yazid et de Muawiyah, c'est qalb de Ali Saoud. Tashabahat qulubuhum ila daraja. Atani khabar liyom, aujourd'hui les frères, une nouvelle sur Shofo, ma عندهمش قيمة sur arwah al-mu'minin, sur l'âme des croyants et des croyantes. Sunnatan wa shi'a. Ce qu'il y avait dans le jahl, ce qu'il y avait dans l'époque avant les Arabes, c'est devenu maintenant chez Ali Saoud. Quand ils ont enterré les pèlerins qui sont morts, les pèlerins qui sont morts du Qatar, du Koweït, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, ils ont été enterrés à Baqi'. Mais les Noirs, les Pakistanais, les Indonésiens, les Maghrébins, les Turcs, dans des fosses communes. Choufou, la pensée de Jahiliya, les frères. Le prophète, ce qu'il a combattu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu le fait qu'un arabe prie devant et un non-arabe prie derrière. Maintenant, tu trouves dans Ali Saoud, c'est revenu ça. Les arabes sont enterrés à Baqi', les non-arabes dans des fosses communes avec des bulldozers. Mais, alhamdoulilah, il y a Walil Faqih, il y a Iran. Ils ont parlé fort. Alhamdoulilah, on essayait de voir des voix de gouvernement, des voix de responsables qui parlent à haute voix contre eux, contre ces wahhabites, contre ces Ali Saoud. On n'entend pas, on a entendu la voix il y a quelques jours en arrière. Parle fort. Quand il a parlé, ils ont tremblé. Ils ont accepté. Ils ne voulaient pas au début rendre les corps de nos frères iraniens, qui ont payé le prix fort, plus de 460, avec des disparus. Et je ne compte pas les autres pèlerins des autres pays, masakin, mazloumin, mahgourin, wala ahad yas'al anhum. Du Maroc, beaucoup. De l'Algérie, de la Turquie, de tout. Mais Saktin, pourquoi Muawiyah, il a payé beaucoup d'argent pour le silence. Yazid, il a payé beaucoup d'argent pour le silence. Mais quand tu as le wilaya fort maintenant, alhamdoulilah, en face, il y a Ali. Contre Muawiyah, il y a Ali. Contre Yazid, il y a Hussein. Et il faut, nous, on s'attache derrière Ali et derrière Hussein. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan kitab Allah wa itrati ahl bayti. Hadha yawm yawm al-ghadir, c'est un jour triste, mais on ne peut pas s'empêcher de ce qui s'est passé à Mina. Pour nous, le sang, imaginez, subhanallah, les frères. Allahumma salli. Le jour de Mina, vous savez, notre pensée a été avec qui? Bien sûr, nos pèlerins, nos enfants étaient là-bas, nos femmes étaient là-bas, nos familles étaient là-bas, nos amis étaient là-bas, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. On a pleuré pour ceux qu'on ne connaît pas. Nous avons pleuré pour nos frères pèlerins, femmes et hommes et enfants, vieillards que nous ne connaissons pas, mais notre cœur était avec eux. Mais imaginez notre imam, l'imam al-Zaman, l'imam Mahdi alayhi salam, Baqiyatullah fil aradhin, dont on sait le seul endroit où il était là-bas. Et il a vu ce que vous avez vu. Comment était son cœur, le cœur de notre imam, imam Zaman. Tqata'. C'est déchiré le cœur de l'imam Mahdi alayhi salam à cette vision de voir. شوفوا ما يحترموش. Mais alhamdoulilah, avec notre douleur, soyez fiers que vous appartenez à l'école de Amir al-Mu'minin, l'école de Haqq. Antum ala Haqq. Vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans le chemin de la vérité, le chemin de Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'imam Ali alayhi salam, Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafaq. Oh Ali, ne t'aime que le croyant.
ألا ومن مات على حب علي مات شهيدا. Et le prophète de rajouter Zayyinu majalisukum. Quand vous faites majlis entre vous les frères, n'oubliez pas une fois de parler de Ali. Zayyinu majalisukum bidhikri Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nubarik lakum, encore une fois les frères et les sœurs de cette journée, de ce grand jour, le jour de Ghadir Khoum. Je m'excuse de vous avoir fait pleurer quelques fois, mais c'était difficile. On est obligé de parler de nos frères. On est obligé d'expliquer de ce qui s'est passé. C'est grave. Ça ne s'est pas passé dans n'importe quel endroit. Ça s'est passé dans le meilleur des endroits, dans la Mecque, à Arafat, à Muzdalifa, à Mina, wa man dakhalahu kana aminan. C'est notre devoir d'être avec nos frères qui ont souffert, qui ont été touchés dans leur chair, dans leur sang, dans leur corps et dans leur cœur, Inch'Allah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataghammad bi rahmatihi al-wasi'a, Inch'Allah. Juste avant de terminer, les frères et sœurs, comme vous savez, il y a quelques jours en arrière, il y a eu un accident mortel d'un jeune garçon qui est mort avec son fils en moto. Beaucoup de frères, de jeunes plutôt, beaucoup de jeunes frères qui le connaissaient. Il est décédé en moto avec son fils de 3 ans. Il a laissé sa femme avec un bébé de quelques mois. C'est entre 1 et 3 mois. Elle ne nous a rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Mais les sœurs et les frères sont venus nous demander si on pouvait leur donner un petit coup de main au niveau matériel, fi sabilillah, une petite quête au niveau d'argent. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah wa khayran wa a'zama ajra. Donc les frères et sœurs, Inch'Allah, cette famille qui ont été endeuillées, le père est décédé, l'enfant est décédé, la femme reste avec un enfant de 1 à 3 mois, comme ça qui ne dépasse pas les 3 mois. Donc si vous pouvez leur donner un petit coup de main, ajrakum ala amir al-mu'minin alayhi salam, en ce jour, le jour de Ghadir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ببركة هذا اليوم يوم الغدير شافي المرضى الذين وصونا بالدعاء. Mon Dieu, par la grâce de ce jour, le jour de Ghadir, guéris les malades qui nous ont demandé de faire dua pour eux, les malades qui sont présents aujourd'hui dans ce majlis, ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas pu venir, on ne les oublie pas dans nos duas. Allahumma shfihim bi shifaik, wa dawihim bi dawaik, wa afihim bi afiyatik, ya man ismuhu dawa wa dhikruhu shifa, ashfil marda alladhina awsawna bid dua. Mon Dieu, Seigneur, en ce jour, le jour de Ghadir, nos défunts, ceux qui nous ont précédés de nos familles, qui sont morts, Allahumma arhamhum, birahmatika allati wasi'at kulla shay, warzuqhum shafa'atu Ali ya Rab. Allahumma arzuqhum fil akhirati shafa'atu Ali. Allahumma arzuqna nahnu fi hadhihi ad-dunya ziyaratu Ali, wa fil akhirati shafa'atu Ali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Pour les défunts, pour ceux qui sont décédés, Amina, Inch'Allah, Nahdu lahum qabla salat ala Muhammad wa li Muhammad surat al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim.